Alexis, Arrivée de groupe réel. est-ce que tu te rends compte que ça fait 19 ans que tu viens me défier? 19 ans de patience, de persévérance. Est-ce que tu te rappelles toutes ces nuits blanches à chercher le bon bord? On le dit, et ça je vais pas m'en cacher, je suis dure, rigoureuse, impitoyable et parfois cruelle. Et c'est sûr que des rêves, j'en ai brisé autant que j'en ai fait naître. Et d'ailleurs, tu te souviens de ta victoire d'étape en 2014? Ce jour-là, tu croyais m'avoir apprivoisée, mais je t'ai vite rappelé que rien n'est jamais acquis. J'ai pas toutes les explications encore, mais je les trouverai. Je reviendrai. Est-ce que tu te souviens, Alexis, de toutes ces arrivées au ponton? La foule, les sourires, mais aussi ces silences lourds quand la victoire s'échappait d'un souffle. Et malgré tout ça, malgré tout ce que tu as enduré, malgré tout ce que j'ai pu te faire, tu revenais. Encore et encore. Parce qu'un jour, Alexis, tu le savais, je céderais. Et aujourd'hui, tu as écrit ton nom dans mon histoire. À 56 ans, t'inquiète pas que j'en ai vu naître des légendes. Mais cette fois, la légende, c'est toi. Tu vois, après 19 années de persévérance, tu m'as enfin gagné. C'est un rêve de gosse, donc depuis j'ai 64 ans, donc tu vois, ça fait quelques années que j'en rêve. Je sais que je vais pas la gagner, mais j'ai envie de bien figurer. Et puis je suis un homme de défi, de challenge. C'est un gros défi, c'est un gros challenge. It's really exciting. I came here last year as part of the Defi Pack Break and saw what all the solos were doing. And now to be here amongst the solos and being one of them is, really happy about it and just can't wait to start the race. Il y a tout le monde qui me demande qu'est-ce que ça fait de mettre tout en jeu. Mais je me suis bien préparé. C'était chouette l'année dernière de gagner, mais c'est le passé. Personne n'a gagné la Solitaire du Figaro 2025. 19, c'est pas un chiffre qui importe, c'est plutôt une nouvelle Solitaire du Figaro pas près. Tous les ans, il y a un plateau hyper relevé. C'est ça que je viens chercher en fait à chaque fois plus que le résultat. C'est vraiment la confrontation. Ça peut se jouer à 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 2 minutes, peut-être des heures aussi. Faut jamais rien lâcher et toujours être à fond. On a passé plus de 10 jours ici. À Rouen, nous étions ravis d'être en votre compagnie. Dimanche après-midi, vous étiez nombreux pour saluer ces marins. Départ demain 13h en baie de Seine, au large de la Hève, avec des conditions idéales pour un départ, 10 à 15 nœuds de vent de sud, donc on devrait pouvoir offrir un très beau spectacle demain en baie du Havre. 3, 2, 1. C'est parti, un bon départ à bord de Kirutu sur cette première étape de Solitaire du Figaro. Voilà, et nous voici sur le Figaro Xiduc pour le départ de cette première étape de la Solitaire du Figaro Paprec 2025. Première nuit un peu humide, j'ai encore du sel sous les yeux. La course tient ses promesses, hein, c'est dense, c'est pas facile, il se passe plein de trucs. Il n'y avait pas une seconde pour dormir. Voilà, j'ai le moteur qui est en route parce que je suis en train de recharger les batteries. C'est dommage que ça ne recharge pas les batteries à moi aussi, ça recharge que les batteries du bateau. On est parti qu'à 2 et le reste de la flotte est parti au nord. Et on avait dit pas de prise de risque trop tôt, on reste naviguer avec la flotte. Voilà, qu'est-ce que je fais? Dès la première étape, ça optionne. Bravo Charles. C'est magnifique là, on a la bouée de Skerries Bank et tous les bateaux viennent de passer en roule assez serrée pour envoyer leur spi. Bien, c'est la deuxième soirée de cette première étape et ça commence à tirer un peu. Grosse phase d'arrêt ici. En fait, les concurrents, lorsqu'ils ont enroulé la marque, se sont retrouvés face au courant et ont dû même jeter leur mouillage pour éviter de reculer et de partir dans l'est. Donc maintenant, balle neuve, pas beaucoup d'écart. Donc tout est une histoire de timing. Hein.
Et là, on va se retrouver tous ensemble, regroupés à la bouée. C'est un truc de malade. La tendance météo pour la journée, c'est 15-20 nœuds de près. Je commence à être vraiment dans le dur niveau fatigue. Je comprends plus grand chose à ce qui se passe là. Bien content de faire du bateau, mais on est bien fatigué parce que c'est bien de traverser la Manche, mais c'est pas très reposant. Si tu me sur le bateau, j'ai du mal à faire les empannages. Je suis trempé évidemment. Je suis tout trempé, j'ai faim, j'ai froid, et j'ai envie d'aller coucher. On arrive d'ici une quinzaine de milles à l'embouchure du chenal de l'île de Wight, en fait, aux Needles, où là on doit contourner et puis repartir après direction Roscoff. À la sortie de vitesse. Ça tire comme ça a jamais tiré depuis que je fais de la course au large. J'ai perdu 5000 sur les premiers avec qui j'étais. Là, j'ai fait une marche arrière parce que j'avais une normale, mais un truc énorme. Je me suis bloqué face au vent, impossible de repartir. Ah, ça me saoule, putain. Bravo Charlotte! Ça fait 10 ans que je rêve de regagner une étape et que ça me passe souvent sous le nez. Le parcours est modifié. Ce sera un parcours en direct vers Vigo. Un peu de tension qui monte parce que c'est les derniers instants sur le ponton et qu'on vérifie qu'on a bien tout fait pour être prêt sur les premières heures de course qui vont être les plus engagées. Là, j'ai envie de tout donner, renouveau départ, donc tout le monde a ses chances. Après, c'est le dépassement de soi pour être vraiment devant l'autre parce que le niveau est très très élevé. C'est l'excellence de la course au large ici. J'ai beau avoir fait 19 fois le Figaro, je n'ai jamais pris un départ dans plus de 30 nœuds établis. Il y a un peu de pression là-dessus parce que on sait, ça reste de la météo, c'est incertain, il faudra faire les bons choix, quoi. Ça va être sympa parce que c'est des conditions où ça fait le tri et on voit ceux qui n'ont pas peur d'y aller et de se mouiller un peu les mains. Je suis très calme et autour de moi, c'est la guerre. Ça y est, on est sur l'eau, ça va bientôt partir. Et il y a du vent. Allez, je crois que ça y est, c'est parti. On va prendre le départ de la deuxième étape de la solitaire du Figaro Paprec. Et donc là, on est au près, la flotte est au vent de nous. Parti depuis 1 heure. Il y a entre 20 et 27 mètres de vent. Ça change un peu. Bonjour à tous. Après un départ plutôt tonique en baie de Morlaix hier soir, les 34 Figaro se sont élancés en Bretagne Nord dans des conditions plutôt musclées également avec 4 à 5 mètres de vague et un vent de 25 nœuds environ. J'ai pris en fait un gros filet dans la quille sur le bord du pré. Donc j'ai dû plonger, affaler les voiles d'avant, aller dans l'eau. Et maintenant je suis complètement congelée. C'est un peu pénible, il y a de la houle, il n'y a pas beaucoup de vent. On se démène un peu pour faire avancer le bateau là. Ouais, beaucoup être sur les réglages. Mais bon là je vais aller faire à manger pour remettre un petit peu de carburant dans la machine. Ça va être une bataille rude jusqu'au bout, je pense. Il y a des vagues, pas de vent. Hier, on est parti avec du vent fort, on a beaucoup de virements dans la mer et mon bras a un peu souffert. Je vous cache pas que j'ai eu des idées de rentrer, mais non, on va continuer. Tu vois
pas très bien, mais il y a des grosses vagues. Il y a des dauphins aussi d'ailleurs. On a pris un peu cher la nuit dernière, encore comme la première nuit. Petit problème de vitesse, on essaie de trouver les manettes. Eh bah écoute, c'est pas facile, hein. Le vent il tourne, et pas forcément dans le sens que j'espère. Donc on continue à faire avancer et on fonce vers la dorsale. C'était peut-être un peu débile de partir toute seule. Du coup, je suis ultra flippée. Je sais pas où sont les autres. Bah là, on a une dorsale anticyclonique, c'est-à-dire qu'on a une longue barre de haute pression qui s'étend devant la route des marins. Si on zoome un tout petit peu dessus, on voit que les marins sont à la limite de cette dorsale. Donc le but du jeu, c'est de faire la route la plus droite possible pour aller à Vigo, mais sans rentrer dans la dorsale. C'est là où ça tient plus un jeu mental que physique. On est en plein milieu de la dorsale, la zone sans vent. Et je me suis positionné dans un endroit qui s'avère être pas terrible. Je me suis arrêté, je suis collé. Un beau retour en arrière, putain! J'ai l'impression de foirer complètement mon étape là. Le programme, je peux pas le donner. Je ne comprends rien. C'est compliqué, le vent il tourne dans tous les sens. Ouais, je suis un peu perdu, je sais pas trop comment faire mon affaire là. Bonne nouvelle du matin, c'est qu'on est deuxième avec Charlotte qui est juste par au-dessus, quelque part par là. Anaël s'est déboîté l'épaule. Il rigole. Non, je rigole pas, donc là elle va nous appeler et elle veut savoir si c'est une technique pour se remboîter l'épaule. Oui, Anaël? T'as réussi? Tu es ok avec ça sur le fait que tu ne pourras pas continuer derrière? Pas de vent, ça n'avançait pas, du coup j'ai voulu faire une petite sieste de 20 minutes et j'ai mal mis mon réveil et du coup j'ai dormi plusieurs heures. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de vent. Ça fait flap. On est à 40 000 de l'arrivée et pour l'instant, à ce rythme-là, on en a pour une vingtaine d'heures. C'est la guerre dans la pétole. Quoi de plus, c'est très aléatoire, on sait pas trop comment ça va se finir. On sait qu'il faut rien lâcher et c'est vraiment que du mental. Mais c'est vrai qu'en termes de stratégie météo, on a quand même le sentiment de rater quand même pas mal de choses. Je suis pas trop sûr de moi. Capture Espagne! J'ai la pression du début à la fin quand il y a Alexis Loison. Ça fait sa 19e solitaire qu'il est à moins d'1 000 derrière depuis 20-30 000. Du coup, c'est une pression qui est vraiment dure à gérer, quoi. Donc c'est plutôt un soulagement, quoi. La libération. Ça a été dur tout du long. On m'avait dit qu'elle était dure, impitoyable. Là, je pense que j'en ai fait les frais. L'ascenseur émotionnel, c'était exceptionnel. Bah là, je crois que Yann, il nous gâte. Ouais. J'ai hâte à la troisième. Je pense que ça va être pareil, aussi costaud. Bonjour. Il y a des caméras, il y a un micro. Oh merde. Un peu tendax pour les skippers là parce qu'ils sont arrivés hier soir. Faut se reposer, mais pour les préparateurs, c'est aussi un petit peu la course. Un peu, ouais, quand même. Tout checker, réparer. C'est pas facile, on essaie de demander aux autres équipes de ce que je viens de faire, justement. Jérémy, il a aidé Antoine Danès à côté sur article 1 d'Arnaud Biston à faire un petit peu sa baume vite fait. Ce n'est jamais la guerre sur les pontons, on s'entraide bien évidemment. Le but c'est qu'ils partent tous ensemble sur l'eau quand même. Là par exemple, il y a eu plein de petites pièces qui ont dû être changées et donc du coup on va toquer à la porte des copains. L'idée du coup c'est ceux qui ont plus de boulot sont dans le rush et ceux qui ont un peu moins de boulot aident les autres. Le but, repartir avec un bateau dans le meilleur état possible pour la dernière étape. L'entraide, toujours.
On se dit pas non, on va pas aider le prépa d'Alexis Loison parce qu'il est en tête du classement général. Non, presque au contraire. On va aider le préparateur pour qu'Alexis Loison gagne la solitaire. Non, il n'y a pas de sujet, que ce soit le premier ou le dernier du classement, il a besoin d'aide, on ira l'aider. Je suis un peu fatigué, je sens que la fatigue commence après 2 étapes de solitaire, ça commence à tirer un peu. Très content d'être à cette position-là avant le finish. Quand je vois la méthode de l'étape, tout reste à faire, ça c'est clair. C'est pas une étape simple, de toute façon ça n'existe pas sur la solitaire, donc voilà, faudra être bien dessus du début à la fin. Un peu de pression pour bien finir. J'ai vraiment à cœur de bien terminer cette solitaire. Honnêtement fatiguée. Le repos a été court entre la 2e et la 3e étape. Après, toujours aussi contente de repartir quand même. On vient de partir de Vigo, une très belle étape à venir. Il va se passer encore plein de choses. 3, 2, 1. Voilà, début de la première nuit, qui zigzag entre les îles et la terre. Et la distance qui sépare les deux zones rouges, c'est les zones où on n'a pas le droit d'aller, c'est 30 mètres. Donc c'est pas beaucoup, hein. 30 mètres plus à droite, on touche. 30 mètres plus à gauche, on touche. Ouais. Je pense qu'il n'y avait rien de cartographié et malheureusement talonné. Il y a beaucoup de croisements, la flotte est très proche, on est très proche de la côte aussi, donc il faut être vigilant et bien réfléchir à quand on va dormir, pas oublier de mettre son réveil. Depuis un petit moment là, la mer est rentrée un petit peu, les positions sont un peu dures, t'as beaucoup à bord, c'est hyper confortable. Je suis bien déglingué, je n'ai pas beaucoup de sommeil, je dois dans mes yeux là, je commence à avoir des bonnes cernes et j'ai dû me prendre 10 pieds. Good morning. From the Gulf to Gascogne. C'est sûr qu'on m'avait dit que c'était dur la solitaire et je suis pas dépaysée. Voilà le carnage, c'est fini pour moi la solitaire du Figaro, putain de merde! Voilà, le mât s'est pété en deux, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en train de reprendre le haubans. Putain, et le truc a sauté quoi, fait chier! Putain, voilà, super, je faisais une bonne solitaire du Figaro et voilà, ça se finit comme ça. Garde ton calme, Thomas, gère la situation et ton bateau pour que tu sois. Je suis dans 2 minutes à peine dessus. Ouais, j'ai vu. Oui, là, la moitié de son mât qui est tombée. Ouais, si c'est lui. À gauche, là. Ouais, à gauche, ouais. Il reste juste le petit morceau de voile en bas. Ouais. Le voile noir avec coque blanche. Pas de Almond Fort Pur Océan qui vient du matin là, à l'instant. J'espère qu'il va bien. Apparemment, oui, mais. C'est chaud. Rien de très grave, en tout cas Thomas va bien. Par contre, il vient de démater. Oh merde. Oui. Donc, il y a eu rupture d'un haubans, le mât est cassé au milieu, là il est en train de s'affairer pour sécuriser le reste. J'avais pas imaginé une demi-seconde que ça se tisse comme ça, quoi. Ça a vraiment été le choc. J'ai pas les mots hein, pour dire à quel point je suis déçu. Voilà, maintenant le principal c'est que tout ça est bien. Je suis à bord, le bateau va bien. Tous les Figaro, continuez votre course. Je commence à être un peu fatigué de partout, mais c'est les dernières heures de course de la solitaire, donc je sais que globalement tout le monde va donner tout ce qu'il a autour, donc ça va être le cas pour moi aussi. Alexis Loison va enfin remporter cette course. Arrivée de groupe réel. Alex, bravo! Essayer de finir ici avec autant de monde et tout, mais qu'est-ce qu'on en a bavé là pour venir et puis toute cette solitaire c'était dur. Bravo Alexis! Je trouve que c'est pour tout le monde un truc de dingue de réussir à faire un podium sur la solitaire du Figaro. Donc d'y être moi aujourd'hui, je trouve ça dingue.
Ouais, franchement, c'est tellement d'investissement à l'année pour être là que ça fait super plaisir. Ouais. Pour cette 56e solitaire des Figaro Patrec. Et il est bon de rappeler que le grand vainqueur s'appelle Alexis Loison. Chaton devenu lion. 19 éditions, toujours à fond. Des étapes gagnées, des podiums à foison. Jamais la coupe ramenée à la maison. Jusqu'à ce jour, tant espérer c'est bon.